Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette 4e émission avec l'abbé François Kipwenge sur le pardon. Dans les autres émissions, les émissions précédentes, l'abbé François a expliqué pourquoi c'était si difficile de pardonner et comment on pouvait pardonner et le pourquoi de pardonner. Alors nous continuons avec ses conférences sur le pardon. Chers amis, c'est toujours un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Soyez bénis, chers téléspectateurs. Soyez bénis vraiment dans le nom du Seigneur. J'espère que vraiment cette méditation, ce partage de la parole de Dieu va nous aider, va susciter une nouvelle armée de gens extraordinaires parce qu'ils ont fait le choix, parce qu'ils ont passé les tests d'un domaine très très important qui est le domaine du pardon. Je n'ai cessé de vous rappeler l'importance du pardon parce que le pardon doit bâtir notre relation en fait au niveau de la société avec les autres, au niveau de notre environnement. Avant même que nous puissions nous tourner vers Dieu, nous avons besoin d'assainir la relation entre frères, entre sœurs. C'est très important. La parole de Dieu nous invite à cela. Jésus lui-même, nous voyons comment il donne cet exemple, comme je le disais, dans le moment le plus difficile de sa vie, alors qu'il est cloué, suspendu sur la croix, entre ciel et terre. En ce moment-là même où il crie vraiment de toutes ses forces, parce qu'il a mal dans son cœur, dans son corps. C'est en ce moment-là même que Jésus va prier, il va demander à son Père de pardonner. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il demande pardon pour ses propres bourreaux, ces gens-là même qui sont en train de le crucifier, ceux-là même qui l'ont fait porter une croix avec des fouets, ceux-là même qui sont en train, n'est-ce pas, de lui transpercer le côte. Il demande pardon pour eux pendant qu'il est en train de souffrir. Il n'entend pas cela. Et nous voyons cet exemple, on va voir Étienne, ça sera la même chose. Pendant que ces agresseurs sont en train de lapider, alors qu'il est en train de mourir, les paroles qui sortent de sa bouche, pendant ce temps difficile, un moment où on aurait voulu sacrer, un moment où on a voulu maudire quelqu'un, Étienne choisit dans les actes des apôtres, il choisit, n'est-ce pas, de pardonner. Il prie le Père en disant, Père, pardonne-leur, exactement comme son Seigneur Jésus-Christ. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Chers frères et sœurs, pardonner, c'est un choix, une décision que nous devons prendre. Moi, et c'est ma conviction, je pense que vraiment, si nous apprenons à faire du pardon une école dans nos familles, dans nos communautés de foi, nos communautés de prière, notre Église, si nous apprenons à faire du pardon vraiment une école, alors vraiment nous allons voir que nous allons faire surgir une société, il fera beau vivre, une Église où il y aura beaucoup de témoignages, parce que la plupart des problèmes que nous avons concernent le refus ou le manque de pardon. Voilà pourquoi c'est très très important. Dieu lui-même a fait une recommandation, une ordonnance. Jésus donne l'exemple. Étienne donne l'exemple. Il prie pour leurs bourreaux. Donc, comme pour nous montrer que c'est très important. Je vous ai dit, la douleur du pardon, en fait, la difficulté de pardonner vient du fait que les gens qui nous ont offensés sont les gens, en fait, que nous avons aimés, que nous avons aidés, que nous avons supportés, que nous avons accompagnés. Et alors, parfois, nous avons de la difficulté à pardonner. Mais seulement pour les enfants de Dieu, le problème, c'est celui-ci. C'est que l'offense en lui-même comporte quelque chose d'empoisonnant. L'offense en lui-même, c'est vraiment une arme que Satan, ayant compris que les humains ont beaucoup de problèmes à pardonner, il va utiliser les gens qui nous sont proches justement pour créer des situations à travers lesquelles nous pouvons ouvrir la porte à l'ennemi pour pouvoir entrer dans notre vie. Le manque de pardon, c'est vraiment une porte que l'ennemi peut exploiter dans notre vie de foi, dans notre vie chrétienne, pour étouffer le témoignage. Nous pouvons aller à l'église comme nous voulons. Nous pouvons prier Dieu comme nous voulons, mais nous ne rendrons jamais témoignage parce que la réalité va, n'est-ce pas, venir nous poursuivre. Voilà pourquoi Satan utilise beaucoup
vraiment cette réalité-là de la difficulté de pardonner chez les chrétiens pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, à contrôler leur vie, n'est-ce pas, à entrer dans leur vie et le détourner pour qu'ils ne rendent pas témoignage. Le mot, donc je voulais dire, l'offense en lui-même, quand on regarde le mot dans le sens grec, l'offense veut dire, en fait, je vais donner juste un exemple pour expliquer que les gens comprennent beaucoup plus facilement. Voyez-vous, quand les gens vont à la pêche, il y a des possibilités. Vous allez attraper ou acheter des petits poissons, ou encore vous allez attraper ou acheter des vers de terre. Alors donc, avec les deux, vous avez votre hameçon. Et qu'est-ce que vous faites? Parce que si vous jetez simplement l'hameçon, hein, il n'y a rien qui peut attirer le gros poisson. Rien ne l'attire. Il a besoin de la nourriture pour être attiré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on prend l'hameçon, on les cache derrière une vraie nourriture. On prend l'hameçon, on met le poisson là où il y a le crochet. Ou on met le ver de terre là où il y a le crochet. On le jette dans l'eau. Qu'est-ce que le poisson voit? Tout ce que le poisson voit, c'est le petit poisson qui est pris au piège. Il vient pour le manger. Tout ce que le poisson voit, c'est quoi? Le ver de terre qui est là. Il vient pour le manger. Il ne voit pas ce qui est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est le plus dangereux. Il est caché derrière quelque chose d'apparemment séduisant. Et c'est pour cela d'ailleurs que de temps en temps, il faut secouer pour séduire le poisson. Et c'est ça que l'ennemi fait avec nous. Derrière l'offense, il y a quelque chose, un crochet que nous ne voyons pas. Nous ne voyons que l'aspect que quand je refuse de pardonner à quelqu'un, ça me donne comme un avantage, ça me donne comme une supériorité, ça me donne comme un contrôle sur l'autre à qui je refuse de pardonner. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. En réalité, je suis accroché parce qu'il y a un crochet à l'intérieur. Il y a un crochet à l'intérieur. Il y a un appât qui m'attire, qui est en fait l'offense, mais derrière, il y a un crochet que Satan agite souvent pour attirer les enfants de Dieu, afin qu'ils puissent perdre, n'est-ce pas, le contrôle de leur vie et que lui prenne le contrôle pour étouffer le témoignage. L'offense, c'est cela. Donc, quelque chose, en fait, derrière lequel il y a un appât, il y a un crochet, mais qui est dangereux, qui est meurtrier, comme exactement le crochet d'un serpent à travers lequel il inocule le venin. Donc, voilà. Et quand tu es pris dans ce crochet-là, c'est fini. Tu es mal pris. Maintenant, c'est le maître, celui qui a, n'est-ce pas, l'hameçon, c'est lui qui te gère. C'est lui qui te gère. Il te prend, il peut t'étouffer, il peut te rejeter dans l'eau, c'est lui qui te gère. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Nous devons nous méfier des offenses. C'est pour cela que ma philosophie, que je vous partage, comme je l'ai dit avant, pour moi, il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens blessés. Les gens qui font le mal, qui blessent les autres, comme je vous ai expliqué, parce qu'eux-mêmes ont été blessés. La plupart de ces gens-là, vous allez regarder leur histoire, allez voir dans leur histoire en profondeur, vous allez voir qu'ils ont été eux-mêmes blessés, soit dans leur enfance, tout ça. J'ai connu un monsieur, j'en parle, il est déjà décédé. Alors donc, cet homme-là, déjà, il me disait, à partir de l'âge de 4 ans, sa mère lui disait tout le temps, quitte ici comme il est laid cet enfant. À l'âge de 4 ans, ça c'est ce qu'il me dit, il se réfère à l'âge de 4 ans. Peut-être sa mère le lui disait bien avant, mais lui c'est à l'âge de 4 ans qu'il s'en est rappelé. Et cet homme-là a grandi comme ça, Il avait 72 ans quand il m'a parlé de 4 ans. L'enfant de 4 ans était encore caché à l'intérieur de l'homme de 72 ans. L'enfant qui était maltraité, à qui on disait qu'il est laid. Cet homme-là a eu des problèmes. Maintenant, voilà, il grandit. On pouvait voir une négligence sur le plan physique. Jamais ses cheveux, sa moustache, on pouvait le voir, vraiment, tu sens une négligence. Et deuxièmement, il y a eu une négligence dans la façon de parler. Moi, au début, quand je suis arrivé, il venait me parler, je ne comprenais absolument rien de ce qu'il me disait. C'est avec le temps
que je me suis habitué à sa façon de parler et j'ai commencé à comprendre. Donc, même dans la façon de parler, il a eu une négligence à cause de la façon dont sa mère l'a traité. Et cet homme, je vous dis, il était très dur. Il était toujours à l'église, mais dans leurs relations sociales nulles. Ça n'a pas duré. Avec sa femme, ça n'a pas duré. Ils ont eu 2 enfants, puis c'était le divorce. Alors, quand j'arrive dans cette paroisse, la première chose que je commence à dire aux gens, Dieu vous aime. Et je répétais ça à chaque messe, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Et ce jour-là, il vient m'accrocher et dit, vous dites tout le temps Dieu vous aime, c'est quoi l'amour? Je dis, toi, à l'âge de 72 ans, tu veux que moi, je t'explique ce que c'est l'amour. Il dit, oui, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est l'amour. Je n'ai jamais été aimé. Je n'ai jamais dit à ma femme que je l'aimais, jamais je l'ai dit. Je n'ai jamais dit à mes enfants que je les aimais. Je ne suis pas capable de le dire, je ne sais même pas ce que ça signifie dire à un enfant que je t'aime. À 72 ans, ce monsieur me dit ça, il ne sait pas qu'est-ce que ça signifie dire à un enfant que je t'aime. Voyez-vous, chers frères et sœurs, cet homme-là, quand je suis arrivé, et je vais vous dire maintenant le point de départ, quand je suis arrivé dans cet endroit-là, le curé qui est parti m'a laissé une note, la seule note qu'il m'a laissée, il m'a parlé de cet homme-là en disant, voilà, sur ton chemin, tu vas sûrement croiser ce monsieur. Je t'avise à l'avance, il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Il voulait dire comment il est méchant. C'est un homme méchant. C'est la seule note que j'ai eue. Cet homme était méchant. Mais finalement, quand je suis arrivé à cette paroisse, la première chose après la messe tout le temps, chaque fois comme ça, je dis, mais moi je viens d'arriver, qu'est-ce que j'ai à voir avec cet homme qui me fait ça? Un jour, je lui dis, écoute, moi là j'en ai marre, si tu as des choses à me dire, viens au bureau. Ici, je célèbre la messe, je suis en train de souhaiter bonne semaine aux gens et tu es toujours en train de me pointer, tu viens de troubler mon cœur. Ah oui, je peux venir. Je dis, viens me voir mardi. Il est venu dans mon bureau mardi et c'est là qu'il m'a raconté toute son histoire depuis l'âge de 4 ans. J'ai vu cet homme-là, je dis, est-ce que tu veux que nous fassions un ministère de libération? Cet homme a pleuré, à 72 ans, il a pleuré. Nous avons fait la prière, je lui ai fait répéter la prière, Il devait renoncer à toutes ces choses-là, à toutes ces images que sa mère lui a fait voir, toutes les paroles que sa mère lui a fait dire, n'est-ce pas? On a renoncé à ça. J'ai commencé à faire des affirmations, ce que Dieu disait de lui. Hein, tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Même si ta mère t'a abandonné, j'ai commencé à dire à cet homme, j'ai commencé à lui dire ces choses-là. Et je dis, à partir de maintenant, je te pardonne, parce que toi non plus, tu ne savais pas ce que tu faisais. Je n'ai pas demandé de venir au monde, maman. Tu m'as donné la vie, mais tu m'as haï en même temps. Moi, je te pardonne parce que je veux vivre. Et cet homme a commencé à répéter la prière. Il a pleuré. Mais quelle transformation, gloire à Dieu, j'ai vu dans cet homme qui était tout le temps comme ça, en train de pointer le doigt. La transformation à 72 ans, hein, cet homme me saluait comme des jeunes qui saluent maintenant. Donc, il me saluait comme ça après la messe. C'était une joie, moi-même, je n'en revenais pas. Et il commençait à m'appeler mon chum. Donc, alors, comment ça va mon chum? Il me saluait comme ça, comme les jeunes. Cet homme qui était présenté comme tout le monde dans la communauté, en paroisse, savait qu'il était méchant. Mais en réalité, il ne l'était pas. C'était un homme blessé qui cachait ses blessures par la méchanceté. Et on peut se retrouver avec des gens comme ça, qui peuvent nous offenser, non pas parce qu'ils sont vraiment méchants, mais simplement parce qu'ils sont blessés. Mais comme chrétiens, si on pouvait considérer cette dimension de l'offense en disant non, Dieu est en train de me révéler aussi les blessures des autres qu'il met sur mon chemin, peut-être notre façon de prier changerait. Nous prierons plus pour les gens quand nous prions dans nos prières universelles à l'Église, quand nous prions dans nos assemblées de prière. Nous prierons plus pour les gens de façon concrète parce que nous aurons vraiment à toucher les blessures des gens autour de nous.
Ils sont blessés, ces personnes. Ils sont blessés dans leur cœur, dans leur histoire. Et les marques sont encore là. Malheureusement pour eux, ce n'est pas comme avec Jésus. Les marques de Jésus ne lui faisaient plus mal. Mais eux, leurs marques continuent à leur faire mal parce que ça n'a pas encore été guéri et parce qu'ils n'ont pas encore été ressuscités. Ça prend quelqu'un, ça prend de l'amour, ça prend de la prière, ça prend vraiment du sacrifice pour d'autres personnes pour permettre à ces gens-là de ressusciter et de guérir de leurs blessures. Peut-être que tu es sur leur chemin simplement parce que Dieu veut t'utiliser toi pour que tu puisses aider à guérir, que tu puisses prier pour sa guérison. Et si on pouvait voir tous nos offenseurs, si on pouvait voir tous nos oppresseurs dans cette dimension-là, que ce sont des blessés. Chers frères et sœurs, ce que je vous demande, je vous l'ai dit, je sais que c'est difficile. C'est pour cela que ça prend une révolution spirituelle, ça prend une grâce pour en arriver là. Mais nous devons d'abord décider, nous devons vouloir, ça prend la volonté pour que Dieu nous donne sa grâce. Nous devons demander que je veux vraiment pardonner, Seigneur. Je veux me lever parmi les gens les gens dont la création attend de tout son désir, des gens qui deviennent des fils et des filles, qui donnent témoignage que c'est possible de pardonner même après avoir été offensé. C'est possible de pardonner même après avoir été trahi. C'est possible que je veux me lever parmi ces gens-là. Je veux être témoin dans ma génération, témoin du pardon. Un pardon difficile sur le plan humain, mais un pardon à travers lequel je veux glorifier Dieu. La gloire de Dieu peut se manifester quand tu choisis de pardonner à tes offenseurs, quand tu choisis de pardonner à tes oppresseurs, mais à cause de ta foi. Quelle gloire tu rends Dieu. Chers frères et sœurs, il est temps que des gens se lèvent et puissent témoigner. Nous avons besoin, c'est facile de venir dire gloire à Dieu parce qu'on a eu une guérison physique. Mais quand est-ce que nous aurons des témoignages de gens qui disent « J'ai été guéri spirituellement, j'ai choisi de vivre parce que j'ai pardonné ». Quand est-ce que nous allons voir des gens qui témoignent aussi de cette dimension spirituelle, de la guérison et du pardon? Voyez-vous, chers frères et sœurs, j'étais frappé un jour quand j'ai entendu une femme aux États-Unis, une femme qui donnait son témoignage. En fait, cette femme-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme qui était, vous savez, des gens là, comment on appelle, des violeurs en série. Pas de voleurs, mais de violeurs en série. Donc, cet homme est allé, il a sonné chez sa mère qui était seule. La maman a ouvert la porte, elle disait qu'il cherchait son chat, et puis il est entré dans la maison, et finalement, et là, il a sorti son arme, et il a violé cette femme-là qui était âgée. Après, il a tué. Et alors, donc voilà, des choses comme ça. Il a tué. Et puis, finalement, et après 1000 enquêtes, on a découvert la personne. Et c'était lors de son jugement, la fille de cette dame qui appelait sa mère, et qui voyait que sa mère ne répondait pas. Il a appelé, puis finalement, elle a pris sa voiture pour venir voir ce qui s'est passé. Et quand elle est venue voir, elle a trouvé sa mère étendue, ligotée dans le lit. Elle venait d'être violée et tuée. Elle a appelé la police qui est venue voir. La police a fait son constat. On a arrêté le monsieur et finalement, on l'a amené au tribunal. Donc ça, c'est vraiment un fait vécu que j'ai suivi à la télévision. Alors, au tribunal, donc, la fille est venue voir le bourreau, donc l'assassin de sa mère. Et puis, il a suivi. Il a entendu cet homme parler son histoire. Et puis finalement, quand il est sorti de là, vous savez, les journalistes toujours en train de poser des questions. Alors qu'est-ce qu'il peut dire? Non, c'est un homme misérable, je lui pardonne. Quelqu'un lui dit, tu lui pardonnes d'avoir tué ta mère et de l'avoir violée? Il dit, oui, je lui pardonne parce que je suis chrétien. Elle a ajouté ça. Oui, je lui pardonne parce que je suis chrétien. Waouh! C'est venu me chercher dans mes tripes de voir quelqu'un qui a rendu témoignage à Jésus-Christ en public dans une situation difficile où sa mère a été violée, une honte, et a été tuée, un drame.
Dans ces deux situations, cette fille, qui était la fille unique, qui venait de perdre sa mère, choisit de pardonner au bourreau de sa mère à cause de sa foi en Jésus-Christ. Quel témoignage, quelle force d'âme, quelle force d'âme. Parce que dans le pardon, comme je vous ai dit, il y a un acquittement. J'acquitte. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui me devait des choses parce qu'il a tué, il doit à la prison et tout. Non, je lui acquitte. La justice peut faire son travail, mais moi, du côté de sentiment, je lui acquitte. Il est acquitté. Alors donc, on voit que cela, chers frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau, même dans le chemin de Dieu. Le psaume 55 dit, même toi aussi, mon ami, mon frère, avec qui on allait ensemble au temple pour prier Dieu. Si ça venait de quelqu'un d'autre, je comprendrais. Mais de toi, mon ami, avec qui on allait ensemble. Donc, l'offense va venir même avec les gens avec qui nous venons à l'église. Parce que ces gens-là, si leurs blessures n'ont jamais été guéries, et bien sûr qu'ils vont manifester une méchanceté parce qu'ils sont blessés. Voyez-vous, les gens parfois ne comprennent pas. Et c'est important que nous puissions parler, méditer, réfléchir sur cette question qui est le pardon. Mais à travers le pardon, la libération et la guérison. Comme je vous ai dit, j'ai été libéré en donnant le pardon. Il y a une guérison, il y a une bénédiction, il y a une libération quand on donne le pardon. Voilà pourquoi même la parole de Dieu dit, donc combien de fois dois-je pardonner l'évangile de Matthieu chapitre 18, combien de fois dois-je pardonner? Et Jésus dit jusqu'à 67 fois 7 fois. Voyez-vous? Alors, donc, jusqu'à 67 fois 7 fois. Ça, c'est à partir du verset 21, le chapitre 18. Alors, finalement, Jésus va donner la parabole, n'est-ce pas, du débiteur impitoyable. Il dit, lui venait, le maître l'avait fait venir pour lui dire, voilà, donne-moi, rembourse la dette que tu me dois. Et il dit à son maître, Seigneur, voilà, il se prosterna devant lui et lui dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te le payerai. Alors, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et donc il remit sa dette. Voyez-vous, ému de compassion. Maintenant, on nous dit, à son tour, il sortit de là et il trouva le chemin, il trouva son ami qui lui devait un peu moins que ce qu'il lui devait à son maître. Et la parole de Dieu nous dit, lui, il alla étrangler son ami. Son ami utilise les mêmes paroles que lui a utilisées à son maître. Il dit, pardon, je t'en prie, aie patience envers moi, je te rembourserai tout. Et la parole de Dieu dit, mais lui, non. Il étrangla, il l'amena, il le mettait en prison. Et ses amis ont été choqués, ils sont venus rapporter au maître. Le maître dit, mais comment il a pu faire ça? Moi, tu me devais beaucoup, je t'ai pardonné. Mais toi, tu ne pouvais pas pardonner à ton frère? Et c'est là, mon frère, ma soeur, que je voulais vraiment terminer. Nous avons tous une dette envers quelqu'un. Nous sommes tous des offenseurs. Nous avons offensé des gens. Nous avons offensé Dieu et nous l'offensons tous les jours. Il nous pardonne tout le temps que nous allons à la confession. Tout le temps que nous confessons, Dieu nous pardonne. Et il nous dit, moi je vous pardonne tout le temps parce que je connais votre faiblesse. Pourquoi entre vous, vous ne pouvez pas vous pardonner? Voyez-vous, chers frères et sœurs, pourquoi vous ne pouvez pas vous pardonner entre vous? Le pardon, Dieu en a fait, n'est-ce pas? Mais le pardon exige l'amour. Pour bien pardonner, nous devons aimer. Dans l'évangile de Luc 17, c'est ça qui est dit. Hein, celui-là, il a été pardonné parce qu'il a beaucoup aimé. L'amour, c'est l'amour qui nous pousse à pardonner. Apprendre à aimer chaque personne, non pas de la manière dont nous voudrions qu'il soit, mais tel qu'il est, avec ses limites. Et je comprends, comme je vous ai dit, je pardonne. Mais la personne, ce n'est pas nécessaire qu'il doit redevenir mon ami. Non. J'ai appris de lui qu'il a telle faiblesse. Je le tiens à distance. Et je continue ma vie parce que je choisis de vivre. Mais je le pardonne. Alors voilà, chers frères et sœurs, vraiment, c'est le message que je voulais vous donner, vraiment, de redécouvrir la beauté du pardon. Vraiment, le Seigneur nous appelle à cela. Je prie Dieu pour qu'il vous visite.
je prie Dieu vraiment pour qu'il vous donne cette grâce. Parce que vous, si vous n'avez pas encore été offensé, peut-être ça sera le cas. Je prie Dieu vraiment qu'il puisse toucher votre cœur, que votre cœur ne soit pas endurci comme une pierre qui bloque le chemin et qui empêche la parole d'entrer pour venir toucher votre corps, votre cœur qui sent mauvais à cause de toutes les blessures que vous avez reçues des offenses des autres. Je prie Dieu vraiment qu'il vous donne cette conviction que à travers le pardon, il y a une libération, il y a une bénédiction, il y a une guérison, et que vous puissiez choisir la guérison, que vous puissiez choisir la bénédiction, et que vous puissiez choisir la vie. C'est ça le sens du pardon. Je pardonne parce que je choisis la vie. Choisissez la vie, chers frères et sœurs. Choisissez le chemin du pardon, et que le Seigneur vous donne cette grâce. Amen. La signification profonde est celle qu'on trouve en Romains 6. Où Paul, en fait, nous renvoie à la mort et à la résurrection de Jésus. Être baptisé, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, eh bien, ça veut dire que tu meurs. Ton ancienne vie est enterrée. Et dans le sépulcre, tout est fini. Et quand on t'enlève de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité, tu commences à vivre une vie nouvelle avec Dieu. C'est ça, en fait, la signification du baptême chrétien. Quand les gens cherchent à voir un aspect du royaume, ils doivent le voir à travers la vie des enfants de Dieu, ceux qui ont choisi Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. En tant que nous avons une mission à réaliser, donc nous avons une mission à marcher. Quand les gens veulent savoir comment vraiment on peut marcher dans la volonté de Dieu, il faut qu'ils voient certains chrétiens, chrétiennes qui sont capables de suivre ce que Dieu veut. Donc c'est ça l'objectif. D'abord, la première partie de cette prière de Jésus nous dirige vers Dieu. C'est un objectif. Ce n'est pas un point de départ, c'est un objectif. Donc, voilà ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que notre vie sanctifie son nom, puisse faire advenir son règne et puisse faire, en fait, s'aligner à sa volonté. Et quand les gens voient que notre vie sanctifie le nom de Dieu, quand les gens voient que notre vie est alignée à la volonté de Dieu, parfois, nous n'aurons même plus besoin de parler.